Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. Je tiens vraiment à vous remercier tous et toutes pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires si gentils. Vraiment, ça me touche énormément. Je reçois tout ça comme des cadeaux. Merci infiniment de la confiance que vous m'accordez et merci de visualiser les vidéos. Et puis merci surtout à mes guides qui m'accompagnent dans ces guidances pour vous transmettre des messages. Comme vous le savez, j'adore vous transmettre des messages et tout cela, c'est aussi grâce à eux. Donc un grand merci à mes guides. Voilà. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale générale, sans intention particulière. Donc, qui dit général dit que cela ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, prenez du recul, faites preuve de discernement. On est là pour vous apporter des messages, pour vous faire du bien et pas pour vous faire du mal. Donc, s'il vous plaît, prenez du recul par rapport aux guidances. D'accord? C'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous allez visualiser cette vidéo, c'est que ce sera le bon moment pour vous. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous propose de commencer avec le grand oracle de l'amour. J'espère que vous avez tous passé de très bonnes vacances. C'est bientôt le chemin du retour pour certains, pour d'autres. Vous avez repris une activité. En tout cas, bon courage pour ceux qui ont repris le travail. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? Alors, ces cartes sont tombées. On va prendre déjà celle-ci. Ici, on nous parle de fragilité, on nous parle d'attirance et on nous parle de bonté. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît, quels sont les... Ouh là là! Là, il y a beaucoup trop de cartes. Alors, on va prendre les premières qui sont tombées ici. Et ensuite, on va voir quel est le message à vous transmettre. Ici, ce que j'entends, c'est qu'on a quelqu'un qui a eu une peine de cœur. Son cœur n'est pas brisé, mais comme très nostalgique. On me dit beaucoup de regrets, beaucoup de tristesse, beaucoup de culpabilité aussi. Quelqu'un qui aurait fait du mal sans le vouloir et qui culpabilise aujourd'hui de par son attitude. Quelqu'un qui aurait aimé agir autrement, mais qui sur le moment n'a pas agi comme il fallait, n'a pas pris les bonnes décisions, on me dit. Quelqu'un qui s'est laissé porter un peu sur la vague. Quelqu'un qui était dans un tourbillon. Quelqu'un qui était un peu perdu, en fait, on me dit. Quelqu'un qui s'est un peu noyé, en fait, dans une situation. Il y avait en fait trop de choses pour cette personne. Et cette personne, aujourd'hui, elle regarde l'histoire et elle a beaucoup de tristesse et beaucoup de regrets parce que cette personne, elle sait qu'elle a fait du mal et elle ne voulait pas. Elle voulait vraiment pas. Ici,
on me dit que cette personne, c'est quelqu'un qui a un petit cœur fragile. C'est quelqu'un qui a une sensibilité exacerbée. C'est quelqu'un ah, d'hypersensible, mais lorsque l'on regarde cette personne, on a l'impression que cette personne, en fait, elle est froide, elle est dure, un peu sans cœur, mais pas du tout, en fait, pas du tout, pas du tout, du tout. C'est quelqu'un d'hypersensible, d'hyper chaleureux, d'hyper tendre, mais qui porte des masques, qui se protège beaucoup, on me dit. Euh, c'est quelqu'un également, c'est quelqu'un également de généreux, qui a le cœur sur la main, qui est prêt à tout donner pour son autre, quelqu'un qui est dans le partage, quelqu'un qui veut du bien-être et pour cette personne, bien sûr, mais et pour son autre également. Quelqu'un qui donne sans compter, on me dit. Euh, D'une très grande générosité de cœur et à tout niveau. Je ne sais pas si cela vous parle pour l'instant. Quelqu'un qui a énormément d'attirance. Un aimant, il est attiré ou elle est attirée par vous, ou vous êtes attiré comme un aimant par cette personne. On me dit c'est fou, parce que plus le temps passe, et cette attirance, elle est toujours là. Vous avez en tête des photos, vous avez en tête des moments, et quoi que vous fassiez, ou quoi que fasse cette personne, l'attirance est toujours là. Quelqu'un qui vous a marqué, ou quelqu'un qui a été marqué par vous, hein, comme s'il y avait un lien entre vous deux, et que ce lien est indéflectible. C'est très fort, on me dit, c'est très très fort. Il y a énormément d'espoir dans cette relation, énormément d'espoir, énormément. L'un comme l'autre, que ce soit vous, que ce soit la personne, il y a beaucoup d'espoir de pouvoir se retrouver, de pouvoir vivre une belle histoire, d'avoir une belle relation, par rapport à l'élu de son cœur, pardon, je bafouille, que ce soit pour vous ou pour l'autre personne. Mais on vous dit, c'est bon, là c'est bon. L'histoire, cette relation, elle va être jolie, elle va être belle, elle va être, on me dit, pleine de joie, pleine de bonheur, pleine d'amour. Et n'ayez aucune crainte par rapport à cette personne, parce que là, c'est mûrement réfléchi, oui, on me dit c'est mûrement réfléchi. J'ai le ressenti, mais j'arrive pas à exprimer, à trouver le mot juste. Ça va me revenir, ça va me revenir plus tard, mais cette personne, elle est déterminée à construire quelque chose de solide, avec de belles fondations, avec respect, avec amour, avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de fluidité aussi. On me dit c'est quelque chose de joli, une romance. On me dit comme dans un film qui se termine bien. Parce que on me dit que en fait, par le passé, beaucoup d'illusions dans les relations, et beaucoup de relations, mais basées sur des intérêts. Alors que ce soit des intérêts financiers, que ce soit des intérêts professionnels, que ce soit des intérêts relationnels. Si cette personne ou vous-même, vous aviez pardon, un carnet d'adresses très important avec énormément de relations dans votre entourage,
Ça, c'est le passé. Ça, on oublie tout ça. D'accord? On oublie, c'est fini. Là, maintenant, on passe à autre chose. On passe à quelque chose de positif, quelque chose d'élégant, quelque chose de beau. C'est terminé. Tout ça, ici, ce n'est que le passé, on me dit. Alors, je ne sais pas si cela va vous parler. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette relation sentimentale générale? Cette carte veut venir. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Oh là. Les cartes parlent, les cartes parlent. On nous parle de rencontres. Vous allez rencontrer cette personne et là, on me dit, si cette personne, par exemple, vous ne la connaissez pas, vous ne l'avez jamais vue, ce message ne va pas parler à tout le monde, me disent mes guides. Si toutefois vous faites une rencontre et que cette personne, vous ne l'avez jamais vue, jamais rencontrée, vous allez avoir le sentiment de déjà connaître cette personne. Voilà ce que mes guides me disent. Et peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée dans des vies antérieures, me disent mes guides. On me répète, ce message ne parlera pas à tout le monde. D'accord? Cette carte, elle a un double message également pour d'autres personnes. On me dit que pour certains, vous allez retrouver quelqu'un que vous avez déjà connu, avec lequel vous avez déjà eu une relation. Parce que ici, on nous parle de séparation. Alors, ou bien cette rencontre va se faire assez rapidement, on me dit, ou bien ça va prendre énormément de temps. Voilà. Mes guides me disent, il y a une histoire de séparation par rapport à cette rencontre. Mais là, pour l'instant, on ne m'en dit pas plus. On va peut-être avoir d'autres détails plus tard, mais on nous parle de séparation par rapport à la rencontre. Alors, pardonnez-moi, mais je peux pas vous en dire plus à ce niveau-là. Cette personne que vous allez rencontrer va avoir des petits picots de jalousie. Ou bien c'est vous qui allez avoir des petits picots, me disent les guides, de jalousie. Pourquoi des petits picots? Eh bien parce que on me dit cette rencontre, cette relation, ce début de relation, ça va être assez spécial, assez particulier. Il va se passer quelque chose qui va faire que il va y avoir des petits, mes guides me disent, des picots de jalousie. Et c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais ressenti auparavant. Me disent mes guides, pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, attention, mais pour certains, vous allez rencontrer cette personne et il va se passer quelque chose, ou vous l'avez déjà peut-être rencontré, me disent mes guides, mais vous allez avoir ce petit ressenti un peu bizarre que vous n'avez jamais ressenti par le passé. Et c'est là, c'est grâce à ces petits picots de jalousie que vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette personne, eh ben, vous y tenez. Alors que pour certains, vous dites, oui, bon, j'ai rencontré quelqu'un, mais bon, oui, bon, voilà, pas plus que ça, on verra par la suite. Mais là, bizarrement, un petit sentiment, un petit picot de jalousie. On nous parle ici de bonheur, on a envie d'être heureux, on a envie de vivre une belle relation, quelque chose d'assez puissant, quelque chose qui tienne la route, pas une relation éphémère
pas juste un flirt, pas la relation d'un soir, pas juste que du charnel. On a vraiment envie, là, maintenant, de quelque chose de sérieux. Si pour certains, jusqu'à présent, eh bien, vous n'avez pas rencontré la personne que vous souhaitiez ou le type de relation que vous souhaitiez, là maintenant, moi j'ai envie de dire que vous avez envie d'autre chose par rapport à tout ce que vous avez vécu avant. Vous avez vraiment envie de quelque chose de stable, de quelque chose de joli. Euh, Même si vous êtes chacun chez vous, mais lorsque vous êtes ensemble, quelque chose d'équilibré, une belle relation basée sur la confiance, sans prise de tête, euh, sans, sans grognement, voilà, quelque chose de fluide, on me dit. Parce que pour certains, la solitude commence à vous peser. Ça fait un moment que vous êtes seul, peut-être célibataire depuis trop longtemps, ou tout au moins vous n'avez pas vécu la relation qui vous convient, vous n'avez pas été pleinement heureux ou heureuse, et maintenant vous avez décidé en fait de vivre quelque chose qui vous convienne véritablement. Et là, quelque part, c'est un peu pesant. La solitude vous pèse. Vous auriez envie d'avoir un compagnon ou une compagne de vie pour partager de jolis moments, pour partager une belle relation, une belle histoire. Les guides viennent de me dire que pour certains, pas pour tout le monde, hein, pour certains, vous vous êtes séparé d'une personne qui veut regagner votre cœur. Alors, encore une fois, ce message ne va pas parler à tout le monde. Là, on a des messages un petit peu pour différentes personnes. Par le passé, vous avez eu une relation avec quelqu'un et cette personne-là, elle veut revenir, quoi qu'il arrive. Quelle que soit la difficulté, cette personne veut regagner votre cœur, votre confiance, votre amitié, votre tendresse et votre amour, on me dit. On me dit que c'est quelqu'un qui va ramer pour revenir vers vous. Ça va être difficile pour cette personne parce que vous allez vous méfier, vous allez vous protéger. On me dit vous allez tester cette personne dans tous les sens. Ce message, je l'ai déjà eu dans une autre guidance. Habituellement, je ne me rappelle jamais des guidances que je fais, mais là, j'ai déjà eu ce message. À mon avis, ça va parler à certaines personnes, pas à tout le monde. Les guides me disent, ça va parler à très peu de personnes, ce message-là. Les guides me disent, cette guidance est très générale et elle va parler à énormément de personnes avec différents messages. Les guides me disent, soyez attentifs aux messages. Je vous transmets. S'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages avec cet oracle? S'il vous plaît, y a-t-il d'autres... Cette carte veut venir également. Ici, on vous dit que cette personne, cette rencontre, la personne, là, elle va revenir et elle va jouer carte sur table, on me dit. C'est fini les non-dits, c'est fini de se protéger, c'est fini de... pas de faire semblant, mais d'être silencieux ou silencieuse. Là, on me dit, on va communiquer, on va se dire les choses. On va jouer, on me dit, la carte de l'honnêteté. On va avouer ses sentiments.
parce qu'on veut une belle relation. Et on veut s'engager, Et on ne veut pas s'engager à la va-vite. On a mûrement réfléchi. Et ici, on me dit que le passé reste au passé. C'est terminé. On oublie, on balaye, on nettoie. On oublie. Et on va de l'avant dans cette belle relation, dans cette belle aventure. Je ne sais pas si ces messages vont vous parler. Alors, je vais prendre un autre oracle. Je vais prendre l'oracle Love Soul de Stéphanie Création. C'est celui-ci. Je ne sais pas si vous le connaissez, certainement. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages pour cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages concernant cette... Oula! Bon. Beaucoup de messages, beaucoup de cartes. Hein. Ici, on vous dit patience. Pardon pour le reflet. On vous dit patience. Mes guides me disent, pendant ce temps, réfléchissez, faites un travail sur vous, analysez vos relations passées, sur quoi avez-vous péché, on me dit. Dans le terme péché, c'est sur quoi, sur quel sujet ou sur quelle attitude, eh bien, vous avez commis des erreurs, on me dit. Travaillez ça, analysez les choses, faites votre mea culpa. Ce n'est pas un jugement. Simplement, pour éviter de reproduire les schémas du passé, on me dit. Pour certains, il faut vraiment analyser les erreurs du passé parce que vous êtes encore lié à certaines choses que vous n'avez pas encore digérées, avalées, analysées. Les guides me disent, ce n'est pas grave, nous faisons tous des erreurs. Il ne faut pas vous flageller par rapport à ce qui s'est passé. Il faut simplement observer les relations passées, voir ce qui n'a pas été et essayer de comprendre pourquoi. Les guides me disent, réfléchissez et essayez de comprendre pour quelles raisons vous avez eu ces réactions, on me dit. Je ne sais pas si cela va vous parler. Le retour, les guides me disent que ça ne va pas parler à tout le monde. On me dit que la personne que vous allez rencontrer peut être une personne que vous avez déjà connue, avec laquelle vous avez déjà eu une relation pour certains ou certaines. On me dit que c'est quelqu'un avec laquelle vous ne communiquez plus du tout. Vous n'avez plus de nouvelles. Et c'est quelqu'un qui va revenir et vous allez être très surpris ou surprise. Pour certains, hein, pas pour tous. Lors de votre première relation, il y a eu beaucoup d'espoir, il y a eu beaucoup d'illusions par rapport à cette relation.
On me dit que c'est la raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné. Certains ont espéré certaines choses et ça n'a pas fonctionné. Regardez, nous avons 2 oracles différents avec 2 messages identiques. Ça, c'est le passé, d'accord? On oublie tout ça, ok? On me dit, je suis désolée, hein, je vous répète, mais regardez ce qui s'est passé dans vos histoires précédentes. On vous parle d'amour non partagé. Peut-être que vous aviez énormément de sentiments pour cette personne, mais que cette personne n'avait pas les mêmes sentiments que vous, d'accord? Ou peut-être que c'est cette personne qui vous aimait énormément et que vous, eh bien, ce n'était pas le cas, d'accord? En tout cas, tout ce que l'on peut vous dire, c'est que cette personne et vous, vous êtes liés, puisque vous faites partie de la même famille d'âmes, d'accord? On me dit, observez bien ce qui peut se passer autour de vous par rapport à certaines synchronicités, par rapport à certains signes. Si certains sont plus sensibles que d'autres, vous allez peut-être avoir des petites choses qui vont vous interpeller dans votre quotidien. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette relation sentimentale, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette relation sentimentale, s'il vous plaît? Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Faites votre petit travail sur vous, analysez les relations du passé. Que s'est-il passé? Quelles ont été les erreurs commises? Ce n'est pas grave, on n'est pas là dans le jugement, on me dit. On ne vous juge pas. Faites juste ce petit travail sur vous pour que vous puissiez avoir une relation sereine et paisible et harmonieuse. De toute façon, vous êtes protégé, on vous dit. Doublement, doublement, regardez, doublement. Votre ange gardien est là. Ça, c'est beau, hein? Des messages comme ça, magnifiques, hein? Magnifiques. En revanche, on vous dit quand même, faites attention, d'accord? Faites attention à votre entourage, on me dit. Faites attention aussi à l'entourage de cette personne, parce qu'il y a des personnes négatives, très négatives, on me dit. Mais toujours est-il que mes guides me disent d'insister sur le fait que vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Et ça, c'est magique. Magique. Les guides me disent, n'oubliez pas le premier message de la guidance. N'oubliez pas le premier message de la guidance. On vous parle d'attirance, on vous parle de générosité, on vous parle de bonheur, on vous parle d'amour, on vous parle d'attirance, on vous parle de paix, de sérénité, d'harmonie. Voilà ce que vous devez retenir de cette guidance, me disent les guides. Moi, je trouve ça magique. Voilà, c'est positif, c'est joli, c'est beau, moi, j'adore. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Vraiment. On va terminer cette guidance avec un petit message de l'oracle des âmes amoureuses. Allez. Alors, hop. Voilà, je retire celle-ci. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour finir cette guidance, s'il vous plaît. Bon, il y en a beaucoup. Je vais en prendre 2. Alors, ici, on vous dit, je ne suis pas prête.
Tout à l'heure, on vous disait de patienter, d'attendre, d'accord? Cette personne arrive. On vous parlait de patience, d'accord? Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Et oui, donc là, vous voyez, ici, on vous demande de lui accorder du temps. Ici, cette personne vous dit « je ne suis pas prêt ou prête ». Et ici, on vous demande encore un petit peu de patience. Voilà. Vous allez me dire « mais ça va arriver quand ?» Je ne sais pas. Vous savez bien, les datations en médiumnité, c'est très compliqué. Donc, la seule chose que je peux vous dire, eh bien, j'espère que ça va venir le plus vite possible pour vous. En attendant, les guides vous conseillent de faire un petit travail sur vous. Donc, je vous souhaite bon courage pour ce travail personnel qui est parfois difficile, compliqué et douloureux, mais qui va vous ouvrir les portes du bonheur. Voilà. Cette guidance est maintenant terminée. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, du courage, du bonheur naturellement. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous remercie infiniment d'avoir visualisé cette vidéo jusqu'au bout. Et surtout, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite. Bye bye.